Alors, bonsoir. Je suis chiite et alors? C'est quoi le problème? Je suis chiite et alors? Je suis comorien comme tout le monde. J'ai le droit d'avoir mes convictions religieuses sans qu'on vienne m'embêter. J'ai décidé de faire cette vidéo sur le chiisme, comment? Parce que cela fait un petit moment qu'il y a une atmosphère, parce que visiblement il y a de plus en plus de chiites qui se revendiquent chiites, qui disent qu'ils sont chiites. Il y a une petite atmosphère, ça monte au fil du temps. Là, aujourd'hui, je viens de découvrir un article, visiblement, qui dit que Hassan Nasrallah aurait dit que nous allons accueillir une nouvelle nation chiite, les Comores. C'est quoi le problème? Il est en train de dire qu'il y a de plus en plus de chiites aux Comores. Pourquoi ça gêne tant à ce point? Ils ont fait quoi, ces chiites? Ils ont fait quoi à qui? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont un problème avec Sambi, politiquement. D'accord? Au lieu de s'en prendre à lui politiquement, ils font l'amalgame avec les chiites. Alors d'ailleurs que lui, il n'a jamais dit qu'il était chiite. Hein. Je ne sais pas s'il est en train de mentir ou non. Mais qui font l'amalgame et qui appellent par cet amalgame au lynchage des chiites. D'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut que j'explique, parce que sûrement que toi qui me regardes, là, tu dois te demander, mais c'est quoi un chiite en fait? Je comprends pas. Ou direct, ton cerveau a fait bim, il est parti à Kerbala, et les images qui passent dans ta tête, là, c'est les gens qui se flagellent. D'accord? Moi, je te dis une chose. De la même façon que tu n'es pas un égorgeur parce que tu es sunnite, que tu ne mets pas des bombes parce que tu es sunnite, parce que je te rappelle, toi qui me regardes, s'il te plaît, si tu es sunnite, l'État islamique, il se réclame sunnite, hein? Al-Qaïda, il se réclame sunnite. Hein? Donc tous ces égorgements qu'on voit là, ce pas des gens qui s'appellent chiites, hein? Ils s'appellent sunnites. Donc de la même façon que tu n'es pas égorgeur parce qu'il y a des gens qui s'appellent sunnites et qui égorgent des gens, je ne suis pas un autoflagellant parce qu'il y a des chiites qui s'autoflagellent. Hein? Au cas où tu serais un abruti qui ne comprend rien. Comprends ça. Je ne suis pas un autoflagellant parce que je suis chiite. Bon, ça c'est réglé. La seconde chose, c'est que il faut que je résume, parce que moi je n'aime pas faire des débats théologiques. Ça doit relever de l'intime. Mais moi je parle de ça aujourd'hui parce que ça fait un moment, personnellement, ma famille a subi des représailles de la société, parce que nous sommes chiites. On est rentré dans une maison, dans notre propriété privée, on a détruit notre maison, parce que soi-disant mon père était chiite. Il a été traîné dans les tribunaux pendant 3 mois, il a été condamné, il n'a ni volé, ni violé, ni détourné des fonds, comme on voit avec tous ces corrompus que vous élisez là tous les jours. Il n'a rien fait. Il a dit il aime la famille du prophète, chiite. C'est tout. D'accord? Donc, je ne parle pas en l'air. J'ai subi des représailles. Ma mère m'appelait tous les jours le matin parce qu'il avait peur. Le moufti là, qui est là aujourd'hui, est parti dans mon village. Hein? Avec la complicité de notables. Il a demandé à tout le village, est-ce que vous voulez qu'on lui coupe la tête ou qu'on l'emprisonne? Donc c'est pas de la rigolade. Je ne rigole pas. Le lynchage, c'est pas toi qui le subis, c'est moi. Donc il ne faut pas inverser le rôle là. Aujourd'hui, ceux qui sont montrés dans du doigt, ce n'est pas les sunnites. Donc il ne faut pas inverser le rôle parce qu'on nous dit, ah mais avec l'arrivée des chiites, il y aura sûrement une guerre confessionnelle, on va commencer à s'entretuer comme en Irak, comme à je ne sais où. Mais
qui commence à lyncher l'autre? Parce que moi, je vois, ça monte sur les réseaux sociaux. Qui commence à lyncher l'autre dans l'histoire? Je viens de vous faire part d'un fait que vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, ceux qui sont lynchés, ce n'est pas les sunnites. Donc, on est en train de les juger a priori. Ils n'ont pas encore commis l'acte. Hein. Ils n'ont pas encore causé des problèmes. Hein. Mais non. A priori, hein, ça me rappelle de donner. On va arrêter son spectacle parce qu'il y aura un trouble à l'ordre public. Donc, on juge a priori. Il n'a pas encore commis l'acte, mais on l'a jugé. Donc, on juge les chiites. Ils vont causer des problèmes, mais ils ne les ont pas encore causés. C'est eux qui subissent. Donc, ce qui justifie qu'on va les arrêter. On a eu un décret récemment contre les chiites. On les a arrêtés, on les a mis en prison. Mon père m'avait appelé la veille. Hein, il m'avait dit, si on m'arrête demain, voilà, hein, parce qu'il se pourrait qu'on vienne me chercher. Donc, soyons clairs dans cette histoire. Ceux qui cherchent les problèmes, ce n'est pas les sunnites. Ce ne sont pas les chiites. Aujourd'hui, c'est les sunnites. Si vous les laissez pratiquer leur culte tranquillement, il n'y aura pas de problème. Je suis avec toi dans la même pièce. Tu pries ta façon, moi je prie de ma façon. Pas de problème. Hein? C'est un exemple que je donne, parce qu'on prie pareil. Hein? Mais puisqu'il y en a qui fantasment, qui croient que nous on fait des courbettes quand on prie, hein? Non, on prie pareil. Hein? Donc là, ce que je voulais dire par là, si chacun prie à sa façon et personne n'embête l'autre, on va vivre en paix. Mais si toi qui as l'habitude d'être seul là, à prier, tu vois un nouveau qui arrive, qui dit oui, moi je prie comme ça, je suis comme ci, ça t'insupporte et que tu vas le chercher des malheurs. Celui qui crée les problèmes, c'est pas lui, c'est toi. Il faut pas mélanger les rôles. Donc, pour ceux qui m'écoutent, qui se disent, mais c'est quoi le chiisme? Parce qu'ils ne savent pas. Un petit résumé. J'avais dit au départ que je ne m'autoflagelle pas. Donc, arrête de résumer les chiites à l'autoflagellation. Parce que je ne résume pas les sunnites à l'égorgement. D'accord? Je suis chiite. Ça veut dire quoi? Une définition non exhaustive. J'aime éperdument la famille du prophète. C'est des raisons historiques d'abord. Je me reconnais dans le martyr d'Al-Hussein, le petit-fils du prophète, quand il est parti se battre contre Yazid, fils de Muawiyah, que certains vénèrent, hein, qui a été à l'origine du taqiyya, que tout le monde, j'entends souvent les sunnites dire « Ah, les chiites, ils mentent !» Je pense que c'est ce que vous allez nous pousser à faire aux Comores, à mentir sur notre foi. À l'époque, l'origine du taqiyya, c'est quoi? C'est les partisans chiites, c'est quoi en arabe? Partisans de Ali, c'est-à-dire à la succession du prophète, à la mort du prophète. Il y en a qui pensaient ils étaient convaincus que le prophète a désigné Ali. Je fais partie de ceux-là, comme successeur. D'accord? Je me reconnais dans Ali, je me reconnais dans Hussein, dans son sacrifice, quand il est parti se battre contre celui qui dévoyait la religion. C'est ma conviction. Yazid, fils de Muawiyah, que certains vénèrent, qui a massacré toute la famille du prophète, et qu'on nous dit de pas... non, ça c'est l'histoire des Sahaba. Il ne faut pas en parler. Non, moi j'en parle. Et j'ai le droit d'en parler. Je n'insulte pas, j'en parle. J'ai un jugement sur le passé de l'islam. D'accord? Je me reconnais là-dessus. Il pensait qu'il y avait des gens qui dévoyaient l'islam. Il a résisté. Comme aujourd'hui, il y en a qui sont les nouveaux Muawiyah. Vous les reconnaissez, certains pays là, hein, qui sont amis avec le Satan. D'accord? Vous les connaissez un peu? Hein? Qui financent ces égorgeurs. J'ai pas envie de citer. Et c'est toujours la petite minorité qui subit qu'on nous traite d'hérétiques. Hein? D'accord? Je condamne le fait que Aïcha, femme du prophète, a levé une armée pour aller se battre contre Ali. Je condamne cela.
D'accord? Ça, c'est des faits historiques. Donc, c'est ma définition chiite. Je me reconnais en tant que chiite dans cette définition historique. Il y a aussi une définition dogmatique. D'accord? Pour résumer, par exemple, les sunnites, en tout cas, beaucoup, pensent qu'à partir du 8e siècle, l'effort d'interprétation s'est figé. On arrête. C'est les chiites, c'est une interprétation continuelle, infinie. D'accord? Qui lie philosophie et interprétation. On passe notre temps à interpréter la religion, les textes. Je me reconnais dans l'imama, c'est-à-dire les 12 imams. Je suis chiite, Dieu de 6 mains. C'est-à-dire que je pense que les 12 imams, issus de la famille du prophète, de Ali, Hassan, Hussein, étaient plus dépositaires de la science, en tout cas de la science religieuse, que certains qui sont arrivés après eux. Hein? C'est-à-dire ces imams-là étaient contemporains de la source. D'accord? Ils étaient plus dépositaires que certains qui sont arrivés après eux. D'accord? Quelques siècles après, c'est-à-dire Shafi, Hanbal, comment dire, Malik. Et d'ailleurs, certains ont appris d'un de ces imams, des 12 imams en fait. Je ne suis pas là en train pour dire ils ont tort. Je suis en train d'expliquer ce que j'entends par chiite. Ok? Parce que certains doivent se demander ce que c'est qu'un chiite. Alors, revenons au pays parce que c'est l'essentiel. Parce que je ne suis pas là pour faire un débat théologique. Ce qui sort de ce stress-là qui est monté là, ce lynchage-là, c'est quoi la place de la religion? C'est quoi la place de la religion aux Comores? Hein? C'est quoi la place de la religion? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les Comoriens ont obligation d'être des sunnites chafiites? D'accord? Jusqu'à récemment, les religieux étaient formés soit au Caire, soit en Arabie Saoudite. Et je constate que depuis qu'il y a certains qui partent à Qom, à Téhéran, les fameux étudiants qui ont étudié au Caire et en Arabie Saoudite commencent le discours qu'ils ont entendu dans ces pays-là, qui traitaient les chiites d'hérétiques, ils les répètent au pays. C'est eux qui montent le feu. Pourquoi tout d'un coup, on me dit, ah mais on n'a pas, ils ont le droit de pratiquer, mais ils n'ont pas à venir faire des discours. Pourquoi les autres qui ont étudié au Caire, en Arabie Saoudite, auraient le droit de venir prêcher, et les autres qui ont étudié à Qom ou à Téhéran n'auraient pas le droit? Ils ne sont pas comme les autres. Sans oublier que vous les Comoriens, si vous regardez historiquement, il y a beaucoup de pratiques qui relèvent du chiisme que du sunnisme, en tout cas du wahhabisme. Vos maulides là qui parlent du prophète, ça c'est l'amour de la famille du prophète. Ça les chiites, c'est leur identité, l'amour du prophète. Le fait d'aller faire la visite des tombes, hein, le jour de l'Aïd par exemple, ça c'est interdit par les wahhabites. Les tahtim, les tahlil qui sont interdits par les wahhabites. Ça se rapproche plus du chiisme, et d'ailleurs c'est cohérent, puisque les premiers musulmans en tout cas c'est des Shirazis. Ça vient d'où les Shirazis? Ils ne viennent pas d'Arabie Saoudite. Bref, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi ce que je demande, c'est juste une chose. Que l'État adopte une politique de protection de tout le monde. Que tout le monde ait le droit de pratiquer sa religion en toute quiétude. Ok? Une laïcité inclusive, pas exclusive. Une laïcité inclusive qui protège tout le monde. D'accord? Cette notion de religion d'État dans notre constitution doit être enlevée. Il y a aussi des athées, des chrétiens, ils n'ont pas le droit d'être comoriens parce qu'ils sont athées ou chrétiens. Ils n'ont pas le droit d'avoir leur église. Et on fait quoi?
On les condamne, on les enferme. On va faire quoi des chiites et des chrétiens, des athées? On fait une prison, on les met à l'intérieur, on ferme. Hein? Non. C'est pas de ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde puisse pratiquer son culte en toute quiétude et en toute sécurité. Alors, il y a des questionnements qui sont tout à fait légitimes. Est-ce qu'il n'y aura pas des influences dangereuses, terroristes, avec cette guerre que se livrent l'Iran et l'Arabie Saoudite aux Comores, comme ils se livrent à cette guerre en Syrie, avec le croissant chiite là, qui part de l'Iran, Irak, Syrie, que les autres pays sunnites ne veulent pas et qui fait qu'ils soutiennent le terrorisme de l'État islamique pour déloger Bachar al-Assad, qui est plus proche de l'Iran, hein, pour déstabiliser ce croissant chiite qu'on appelle. Est-ce qu'ils ne vont pas se livrer cette guerre-là aux Comores? C'est des interrogations assez légitimes. Mais ça, il ne faut pas mélanger les choses. Entre des gens qui veulent pratiquer, qui croient à des choses comme nous, tout simplement parce qu'ils sont attachés à un dogme, attachés à un culte, avec des intérêts, géostratégiques. Ça, c'est à l'État de surveiller ça. Je rappelle qu'il y a eu déjà des terroristes. Il y a un type, je me rappelle, quand il y a eu l'attentat au Kenya d'Al-Qaïda, il y a eu un Comorien. Ce n'est pas un chiite, c'est un sunnite. On a retrouvé un Comorien récemment au Liban. C'est pas un chiite. Donc s'il y a des terroristes chiites qu'on retrouve au Comores, on les arrête. Mais ne faisons pas l'amalgame entre les chiites pratiquants tout simplement qui veulent exercer leur culte et des terroristes qui viendraient de groupuscules qui seraient chiites, même si je ne connais pas choisir entre l'État islamique et Al-Qaïda et le Hezbollah, j'ai vite choisi mon camp, hein, parce que le Hezbollah, il a soutenu le Hamas, je veux dire, le Hezbollah a lutté contre Israël, l'Iran a soutenu le Hamas avant que le Qatar vienne le déloger, alors qu'ils n'ont jamais soutenu ces gens-là. Ceux qui luttent aujourd'hui contre l'impérialisme, ce n'est pas pour se vanter, c'est la partie chiite, hein, c'est pas la partie sunnite. Bon, bref, mais ça c'est notre débat. J'ai envie de dire, ne mélangeons pas les choses. Effectivement, nous sommes dans la croisée des chemins. Il y a les Chebabs au nord, qui sont, par ailleurs, ce n'est pas des chiites. Les Chebabs au nord, en Somalie, qui ont récemment attaqué le Kenya. D'accord? Il y a le chiisme qui arrive, qui peut aussi, effectivement, venir avec des gens qui veulent influencer, parce qu'ils venant de l'Iran, qui veut se livrer à cette guerre contre l'Arabie Saoudite. Il faut surveiller ça. Mais ce danger-là aussi, il y a des gens qui ont été formés en Arabie Saoudite et qui sont le bras prolongé de l'Arabie Saoudite aux Comores. Ça fait un petit moment. J'ai jamais entendu quelqu'un lever le doigt et dire « Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là qui ont été formés là-bas ?» Pourquoi tout d'un coup, on se lève parce qu'il y aurait des gens qui seraient formés en Iran et qui seraient le bras prolongé de l'Iran aux Comores? Mais il faut traiter le problème de la même façon des deux côtés. Mais laissons les chiites lambda qui veulent pratiquer leur religion tranquille. Parce que on va pas se laisser faire. On est comoriens comme vous. On veut vivre en paix. Point. Si vous voulez à la guerre, on va s'entretuer. Bonne soirée.